Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et bien un Blitz niveau 1500, donc vous me l'avez demandé, donc je vais refaire un système de Londres. Donc D4, D5, ça on en avait déjà discuté. Beaucoup de débutants répondent par la symétrie. Et déjà le système de Londres, même s'il est de plus en plus connu, pose toujours un petit peu de problème. En tous les cas, c'est sur D4, D5 que le système de Londres est le plus efficace. Pareil, encore une fois, la symétrie. On vient jouer E3. Donc là, je vais le jouer sous forme de système. Je ne vais pas le jouer sous la forme 1800 ou 2000, ou dans certaines variantes ici, c'est plutôt C4 qui est joué, même si bien sûr vous pouvez le jouer, il n'y a pas de problème. Ici, je vais rester sous le mode système, c'est-à-dire ici, le fou, le cavalier, la pyramide de pions, et puis on va voir ce qui va se passer. Donc ici, normalement, sur E6, pour ceux qui sont un peu plus costauds, on a C4 dans cette position. Ici, je veux rester sur le système, d'accord? Vous êtes moins de 1500, vous commencez le système, c'est solide, il n'y a aucun problème. Par contre, lui, il devrait jouer C5 ici. L'idée, c'est toujours la même chose, hein. J'essaie de vous montrer, en ayant un jeu assez simple, qu'on peut tout de suite créer des problèmes à son adversaire, tout en réfléchissant toujours la même checklist, c'est-à-dire quelle est la menace, pourquoi il a joué tel ou tel coup, etc. Là ici on voit bien que, d'ailleurs on a un petit problème pour sortir le fou au D3, il aurait fallu que je le sorte avant, mais ici c'est pas forcément le plus utile ici. Donc c'est un peu le problème des systèmes. Quand on joue en dessous de moins de 1500, quand on est débutant, qu'on joue un système, on joue les coups de manière systématique, bien sûr, c'est ce qu'on propose, mais c'est pas forcément les meilleurs coups par rapport à la théorie des ouvertures. En revanche, on tombe dans quelque chose qu'on connaît, c'est ce que je veux ici dans cette position. Je sais que c'est pas la meilleure position parce que voilà, mais en tous les cas, si vous voulez juste jouer votre système, eh bien ici vous allez avoir une position très intéressante. Voilà, donc là, ça fait partie de la vidéo, vous avez rappelé, si vous l'avez regardé, 5 conseils que je donne pour les débutants. On ne doit pas jouer plusieurs fois la même pièce dans l'ouverture. Ici, c'est ce qui a été fait. Donc en plus, il nous permet de pouvoir jouer fou D3 et attaquer directement sur H7. Et ce qui est intéressant, ici sur H7, c'est qu'on va avoir peut-être une attaque à l'aile roi. Et ce qui est intéressant aux échecs, c'est qu'on ne fait pas forcément ce qu'on veut aux échecs. Alors on peut jouer des ouvertures qui nous amènent sur de l'attaque, des ouvertures qui nous amènent sur la défensive, mais en revanche, c'est la position qui dicte ce qu'il faut faire. Et c'est pas... Si on a décidé d'attaquer à l'aile roi alors que la position voudrait que le plan soit une attaque à l'aile dame, eh bien on est voué à l'échec. Donc ici on a quand même un petit affaiblissement sur les cases blanches, parce que vu que le fou est sorti ici, souvent si on avait du C5, eh bien on pourrait avoir, peut-être, là pour le coup, jouer peut-être une deuxième fois dans l'ouverture, mais fou B5, ça serait quelque chose de concret ici. Avec dame A4, ça fait partie d'une des manœuvres que je vous ai donné dans la vidéo de la deuxième partie, sur le système de Londres, face à D5. Là, il rejoue encore la même pièce dans l'ouverture. Donc ça peut... Hein, voilà, ça c'est toujours difficile. Bon, il a l'avantage de clouer le fou G4, donc ici je peux pas revenir. Donc ici, on va jouer ce que je préconise, c'est-à-dire ici le retour du fou en G3. Sachant qu'ici, on aurait pu se permettre de prendre, parce que par définition, niveau stratégique, vous regardez la couleur de vos pions ici, et s'ils sont sur case noire, bah, le fou de case noire est censé être le mauvais fou, parce qu'il navigue un peu moins. Donc l'échanger, ça serait assez intéressant. Surtout qu'en plus, lui, son fou de case noire, comme les pions sont sur case blanche, était son mauvais fou. Donc ici, il vient de jouer E, peut-être qu'il a envie de pousser. Moi j'ai un clouage ici, mais on voit que le cavalier défend, donc il n'y aura pas un doublement des pions ici. À la limite, il y a un doublement peut-être des pions sur G3, mais on aura l'ouverture de la colonne H. Moi, ce que je vois ici, c'est quand même on a une petite faiblesse. Donc qu'est-ce qui se passe si on attaque cette faiblesse? C'est ça qui est aussi intéressant aux échecs, c'est d'essayer de se trouver des cibles. Ici j'ai une cible. Et bien la cible peut-être qu'il sera obligé de jouer G3. Et à ce moment-là, il y aura encore un affaiblissement supplémentaire sur les cases blanches ici. Peut-être qu'on pourra en profiter.
À la limite, on n'a même pas besoin de plus de calculer ici. On vérifie juste qu'on ne va pas se prendre des petits problèmes. Mais voilà, Dame B3, qui est un classique dans le système de Londres, c'est-à-dire aussi bien pour l'un ou pour l'autre. Hein. Comme on a joué le fou de l'autre côté, souvent les pions B2 et B7 sont un petit peu faibles. En revanche, il faut faire attention quand vous allez les chercher, que votre dame ne soit pas harcelée ici. Et en plus, maintenant, on commence potentiellement à avoir la menace cavalier E5, vu que le cavalier n'est pas cloué. Attaque à la fois le cavalier, on l'a vu sur la dernière vidéo, le fou, pardon, la dernière vidéo. Donc là, ici, au final, bon, voilà, hein. Ici, ça serait un coup intéressant pour lui, parce que du coup, la dame défendrait ici. Mais le cavalier, bon, on sait plus quoi en faire, parce que s'il fait C6, le cavalier ne peut pas trop aller ici, parce que sinon, dame prend. Il ne peut pas aller non plus, enfin, le cavalier ici, je pourrais permettre peut-être de doubler les pions, enfin voilà. C'est comme déjà un tout petit peu problématique, entre guillemets. Et du coup, on pourrait envisager, par exemple, sur B6, bah, je rejoue OK le fou, mais voilà, il ne peut pas mettre la dame devant, donc peut-être qu'il sera obligé de mettre un cavalier. Et puis là, on peut continuer aussi à mettre le cavalier devant, on va l'obliger un petit peu. On va prendre l'initiative, ça aussi c'est important. Et je vous rappelle qu'il a perdu 2 tempos. Hein. Un a joué fou F5 et fou G4, et l'autre a joué fou E7 et fou D6. Donc quelque part, sinon on a 2 coups d'avance par rapport à des positions qu'il aurait pu avoir. Donc ici, forcément, c'est plus intéressant. Pour le coup, on ne peut pas dire qu'il réfléchit mal, qu'il réfléchit pas vite. Mais ici, du coup, on a le B7. Et là, il va y avoir un problème. C'est qu'au moment où je prends ici, tout simplement, ça, c'est non défendu. Et ça sera non défendu. Donc il y a de fortes chances qu'il ne puisse pas sauver les 2 pièces. Je vérifie juste sur l'attaque de la dame. Je viens prendre le cavalier sur échec, donc il n'y a pas de problème. Et puis... Non, il n'y a rien qui peut défendre la tour, donc bah, ici. C'est marrant, c'est que la dernière vidéo sur le système de Londres, c'était déjà cette tactique sur B7, et là on rencontre encore cette tactique. Ici, voilà, tout simplement, on vient attaquer. Donc à chaque fois, on me demande, ouais, pour 1500, ce niveau, c'est costaud, moi je suis 1000, etc. Alors bien sûr, vous allez dire, ah, je suis de 1000, mais ok. Mais ici, en ayant un raisonnement simple, en jouant même, ce qui n'est pas forcément théoriquement le meilleur, mais en faisant notre pyramide de pions et en développant, on a gagné du matériel ici. Donc finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il s'active au maximum. Ok, je viens prendre la dame, j'ai pas d'attaque, c'est complètement gratos ici. Donc là, par contre, il faut faire attention que la dame ne soit pas harcelée ici, que je puisse ressortir. Mais ici, on regarde, j'ai une petite case de fuite. Voilà. Donc, est-ce que je défends le pion B2? Ça, c'est la grande question. Oui, je pense que je peux défendre. Je vais jouer B4 ici, avec toujours le même chemin. C'est tout quand vous avez pris le pion là-haut, et puis une pièce, bon, vous avez une pièce de marche, ça je suis d'accord, mais généralement, ce qu'on essaie de voir, c'est si on a une route de sortie, on va dire. Donc là, c'est ce qu'on avait anticipé, mais du coup, on a notre route de sortie. Accessoirement, on prend le pion. On menace le pion, pardon. Bon, là, ça fait une petite fourchette. Bon, de toute façon, forcément, il est passé en mode un peu pousseur de bois, c'est-à-dire que mentalement, il a perdu une pièce, il sait que ça va commencer à être difficile. Bon, enfin, là, il y a une fourchette. L'autre idée, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez mangé une pièce, alors là, ici, il me l'a donné, donc c'est un petit peu différent. Enfin, il me l'a donné, il y a une toute petite combinaison, voilà. Généralement, quand vous avez pris une pièce, vos pièces sont décoordonnées pendant 4-5 coups. L'idée, c'est de recentraliser ces pièces. N'allez pas de manière euphorique à se dire « Ah, c'est bon, j'ai une pièce, je vais attaquer ». Non, essayez de recentraliser vos pièces. La question ici, c'est est-ce que je fais fou d'abord pour qu'il reprenne avec la dame et ensuite je fais fourchette? Bah non, parce qu'il pourrait reprendre avec la tour. Alors c'est gagnant, mais finalement, j'aurai pas le temps. Donc ici, je prends directement la fourchette ici. Souvent la simplicité, hein, ici. Alors il peut effectivement faire fou prend. Voilà. Puis là j'aurai ici 2 possibilités. Soit je prends la tour, mais peut-être qu'il peut sacrifier le pion ici, voilà. Sur échec, ça c'est un échange, et puis ensuite, voilà, il donne le pion plutôt.
Donc là maintenant, 2 pièces, ça va commencer à être assez lourd. Mais il faut toujours se concentrer ici. Il va y avoir une prise du pion, est-ce que c'est grave? Des fois, de temps en temps aussi, quand on a pris une pièce, bah, peut-être qu'il faut rendre un tout petit peu de matériel pour être sûr de stabiliser la position. Ici, s'il me prend mon pion, voilà, si par exemple je fais petit roc, quand il va prendre le pion, le fou sera attaqué. Est-ce que je peux le ramener ailleurs? Bon, oui, vraisemblablement, voilà. Ou alors, tout simplement, je continue en protégeant, sachant quand même qu'il va peut-être pouvoir rentrer avec la tour ici, et peut-être un petit peu plus compliquer la position. Donc ici, à la limite, on s'enquiquine pas, on laisse le pion, on a 2 pièces de plus, et au moins on met le roi à l'abri. Voilà, ça c'est une décision pragmatique, on va dire, qui est peut-être pas la meilleure. Peut-être que tour C1, c'était le mieux pour protéger le pion, ne pas le laisser. Mais bon, ici on n'a pas de problème particulier. Parce que sur la prise du pion ici, j'ai tout simplement faire fou et 2. Voilà. Et puis ensuite ici, j'ai mes 2 pièces tranquilles, aucun problème. En plus, si le cavalier venait à venir ici, hop, je peux prendre, puis on prend. Et finalement, cavalier bouge et défend le fou, qui attaque également l'autre. Ça fait beaucoup de flèches, mais en tous les cas, ici, il y a un regroupement des pièces qui est bon. Et maintenant, au final, j'ai laissé le pion. Ok, j'ai redonné un petit peu de matériel, mais maintenant, je vais pouvoir attaquer la dame, qui est la limite d'être piégée ici. Parce que si j'ai dame ici, il aura que dame là. Et puis ensuite, j'aurais pu venir ici. Donc là, il m'attaque. Je vais boulotter le pion. Finalement, le pion que j'avais donné en C3, je le récupère en A2. Et puis on a un pion monstrueux ici. Pardon, dans la sens de 2. Et puis on a toujours les 2 pièces, bien sûr. La menace ici est toujours d'actualité. Ok. Alors, est-ce que j'ai le temps? Alors, il y avait toujours ce que j'ai calculé tout à l'heure. Hein. Cavalier prend. Puis on prend, il m'attaque le cavalier. Du coup, je viendrai ici avec le cavalier. Et s'il prend le fou, je reprends avec le cavalier. Sauf qu'il a une possibilité peut-être de prendre avec la tour, ce qui ferait qu'il défendrait 2 fois. Ok. Maintenant, coup forçant, enfin, plus ou moins, si j'attaque la dame ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas venir sur cette case-là, il ne peut pas venir sur cette case-là, toute la diagonale, enfin toute la colonne de la rangée serait prise, il ne peut pas prendre, il ne peut pas venir ici, il y a le cavalier et le pion, il ne peut pas venir ici parce qu'il y a la dame. Donc encore une fois, au niveau des cases de fuite, en tous les cas, la dame, elle n'a que B2. Ensuite, auquel cas, potentiellement, je peux prendre ici, je peux mettre ma dame ici. Ma tour, pardon, en attaquant sa dame. Ici, là, ah non, bah là, c'est le case de fuite en plus. Suis-je bête? Suis-je bête? Donc il y a un autre coup forçant qui peut être fou ici, mais il partirait sur la colonne. Donc, Donc prise du cavalier, prise du pion ici. Bon, on va le recalculer. Donc là, ça demande un petit peu de calcul, même si j'ai 2 pièces d'avance, je pourrais me tromper, je m'en fous. En tous les cas, ici, cavalier prend. Pion prend. Attaquant ici. Je viens jouer le cavalier, je défends le fou. Et j'attaque le fou. Mais si la tour prend le cavalier, ah, il y a le pion ici, donc je peux prendre le fou directement. Donc ça fonctionne. Prise du cavalier. J'attaque la dame, accessoirement, hein, pas trop le temps. Il ne peut pas prendre mon cavalier, par exemple, s'il n'y a pas le temps. Hein, voilà. Donc ici, j'ai fait un calcul, mais ça coûte rien de le recommencer. Même de temps en temps, on trouve de temps en temps des petits coups un petit peu mieux, par exemple pour mal placer la dame. Ou alors, à la limite, je peux recommencer mon attaque qui était ici, en amenant la dame de manière un petit peu moins bien placée. Ça, c'est des possibilités. Sachant qu'ici, sur cavalier ici, s'il y avait tour prend, je pourrais prendre de la dame aussi. Et puis ça fait une liquidation, je m'en kikine peut-être pas. Ouais. On va vous dire qu'en montrant, voilà, juste avec quelques pièces de plus, s'il fait tour prend, je peux prendre la tour, je peux prendre le fou, ce qu'on avait vu. Hein. Et si bien sûr il fait fou prend. Il y aura cavalier prend fou. Donc ici on a toujours nos 2 pièces d'avance.
et puis un bon petit pion A, donc ok, c'est assez confortable. Ça va commencer à sentir l'abandon au fur et à mesure ici, hein, je vous le dis de suite. Alors cavalier c'est bien joué, mais en fait ça c'est en prise, hein, donc voilà, donc, ça c'était pas possible. Ici il est obligé de reprendre de la dame, enfin de la tour, pardon, sinon il y a un échange, enfin c'est pas grave, mais la tour semble un petit peu mieux, mais s'il prend de la tour ici, on va avoir une petite enfilade ici. Alors dans ce genre de truc, hein, on regarde juste s'il y a un échec, mais là je pense que... Ou alors une attaque avec la tour de la dame pour compenser, etc. Mais ici, le problème c'est que s'il vient ici, bah, il perd que la qualité, hein, cela dit, mais bon, là c'est déjà la qualité, donc voilà, pas de problème particulier. Bah, là c'est pire parce que la dame contrôle aussi. Donc là il y a une attaque, de la dame défendue, peut-être qu'il voilà, donc il y a un échec, mais... De toute façon, si je prends du roi ou du fou, etc., il va bouger la dame. Hein, donc autant que je reprenne. Je reprenne. Là, ce qui est intéressant, c'est que le fou défend la tour. Donc, tiens, j'ai envie de reprendre de la tour ici. Donc là, en plus, maintenant, on commence à avoir des menaces sur la case. Bon, là, il y a trop de matériel. Tour de fou, tout gagne. On va essayer de gagner de manière assez élégante. Donc le fou défend la tour, qui défend le fou et la dame s'auto-protège. Donc du coup ici, la zone d'influence est quand même sur ici. Je pourrais peut-être changer. On vient gagner des tempos. Hein. La tour protège le fou, tout est protégé. La dame un petit peu harcelée, plus beaucoup de cases. Et puis mon idée c'est de sortir la tour avec un petit coup de fou ici. Cette tour est non défendue, il faut juste faire un petit peu attention maintenant quand même. Donc là la tour est sortie, donc forcément on commence à avoir des menaces de mat du couloir. Peut-être même pas tout de suite, mais ce genre de menace là. Allez, on va augmenter la pression sur cette case là. Potentiellement j'aurais pu venir ici, hein. Je vais venir plutôt sur B3 protégé par le pion. Donc là j'attaque à la fois la tour, et puis si la tour bouge bien sûr, il y a un genre de petit truc ici. Et là ici, en fait on a un couloir recomplété, avec le fou sur cette diagonale, donc il suffit de sacrifier la dame, ici, et on a un mat du couloir. Bon, il n'a pas laissé mater, j'ai pas eu le temps. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse. Nous voici sur l'analyse de cette position. Donc bah voilà, quand vous avez ce genre de diagramme, c'est plutôt sympa. Une imprécision et 14 pertes moyennes en centipion. Vous avez vu en fonction, en jouant pas forcément la théorie de l'ouverture en tous les cas. Donc, hop, on va nous aider du module. Donc ici, C5, on peut avoir la symétrie, c'est pas forcément le meilleur. Ici, voilà, l'ordi propose C4 directement. Mais vous pouvez tranquillement jouer votre
votre système. Donc là, c'est ce que j'en parlais ici. L'idée, c'est de pouvoir échanger effectivement notre bon fou. Donc ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Un petit peu comme dans une carocane, etc. Parce que s'il y a une reprise, on vient jouer avec la dame et la dame va être un petit peu prépondérante sur case blanche. En tous les cas, si on reste tranquille, on peut faire notre système pyramidal. Mais ici, bah, il donne quand même les noirs qui ont égalisé complètement ici. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est ce que je vous dis. Hein. C4, c'est un petit peu mieux, ou même DC3, ou C4 même un petit peu avant. En tous les cas, l'idée c'est de jouer le répertoire comme pour les 1500, donc on fait notre répertoire tranquillement. Pareil, j'en ai parlé ici, on a de temps en temps des attaques sur cavalier H5, dans la vidéo face à D5, je vous ai parlé. On peut laisser à la limite la paire de fous, parce que c'est notre mauvais fou, et ici on va avoir une concentration sur la case E5. Et si par exemple on a une poussée F6, eh bien on s'enlève et on a créé tout un ensemble de faiblesses sur case blanche, et ça tombe bien, il nous reste le fou de case blanche. Voilà. Ici on va consolider, on va pouvoir avoir une colonne ouverte sur laquelle il y a, une colonne semi-ouverte sur laquelle il y a un pion arriéré. C'est des stratégies qui peuvent fonctionner. Cavalier BD2, donc il vient jouer une deuxième fois la pièce dans l'ouverture, et ça c'est pas terrible. Même déjà là ici, Dame B3 était déjà un coup qu'on aurait pu jouer ici avec l'affaiblissement de la case. Fou D3, ça c'était pour jouer le système dans l'ensemble. Fou D6, encore une pièce qui est jouée une deuxième fois dans l'ouverture. Fou G3, on simplifie, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo, mais G3 c'est souvent très intéressant. Dame E7, Dame B3, on vient ici. C'était une idée qu'on aurait pu avoir quelques coups plus tôt, mais faut savoir exactement ce qu'on fait quand on n'a pas encore nos pièces complètement mobilisées. Ce que je vous demande, vous débutants, moins de 1500, c'est on mobilise ces pièces, même après d'ailleurs. Hein. Mais voilà, au moins c'est un peu intéressant, on est sûr qu'on n'a rien laissé. Si vous regardez bien ici, les deux cavaliers se protègent, le fou il est à peu près tranquille, tout ça c'est ok, donc quand il va y avoir un échange sur... quand il va y avoir un petit roc, on sera complètement à l'abri ici. Voilà. Et là, une bourde, qui fait qu'ici, ça c'est un grand classique, quand on prend le pion et que le cavalier a été mis en C6, eh bien on attaque deux pièces en même temps, qui ne peuvent pas se défendre mutuellement, et puis ici, voilà, on a un avantage. Petit roc, dame C6, on vérifie toujours quand on prend du matos qu'on va pouvoir ressortir la dame, là c'était le cas. B4, de manière mécanique, et sur le coup, ici, on arrive en A4, on n'a aucun problème, on peut revenir avec la dame pour faire la batterie dame fou, donc voilà, ça pose aucun problème ici. Ici, il y a plusieurs coups, mais le fou était possible, mais ici on aurait la prise de la tour. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite on a la tour. Mais ce qu'on a eu également quand j'ai fait la fourchette, c'est qu'ici, il aurait très bien pu commencer par fou G3. On avait à peu près une similitude. C prend B6, un tout petit peu de calcul à avoir, et ensuite le fou revient, on peut à la limite prendre, et ensuite il y a des échanges, mais en tous les cas ici on a encore gagné du matériel, sous forme même d'une tour. Vu qu'on a gagné la qualité plus une pièce, ça fait une tour complète. Ici, fourchette, il a préféré prendre un pion. Je reprends le pion, la dame ici. On est à plus 10, forcément, parce qu'ici, dans cette position, on a deux pièces. Petit roc, on met ça à l'abri. Le pion, de toute façon, ça va poser... À un moment donné, il va y avoir des soucis. Ici, fou E2, c'est le plus simple. Mais on avait une contre-attaque éventuelle en prenant le pion, en attaquant la tour, même s'il n'a pas le temps de prendre le fou. Mais on vient consolider comme ça, pas de problème. Une attaque, j'ai pris le pion, cavalier, puis c'est là qu'on est venu à faire le calcul. Cavalier prend, pion prend, cavalier. Ici, il repère la pièce, mais s'il avait fait fou E2, c'est intéressant sur les variantes qu'on a calculées de voir ce qui se passe. Donc on aurait repris, on attaquait la dame. Donc ici, il vient attaquer le cavalier. Je prends en G4, prise, prise. Et puis là, ici, la position craque de toutes parts. Enfilade. Donc là, ici, on va regagner une pièce et sous forme d'une tour. Là, il n'était pas obligé, hein, il aurait pu... voilà, c'est ce que je vous avais proposé, A4. Et là, sur A4, par exemple, dame A4, on prend le fou. Et puis ici, c'est une tour et un fou qu'on a en plus. Donc là, il craque parce qu'il me donne une tour nette. Il vient faire échec, mais on reprend. Et puis après, il y avait plusieurs possibilités. Tiens, très intéressant, j'avais pas vu. Tour prend. Donc sur la prise... Dame A8, ok. Ah oui, bien sûr. Ok, autant pour moi. On avait un petit mat ici assez intéressant avec roi et dame prend.
Effectivement, ça c'est des motifs que je connais, mais j'ai pas été gratté suffisamment ici. Et là surtout, c'était un mat en 7, mais qu'est-ce qu'on avait de plus? Ouais, c'est juste des sacrifices pour retarder le mat. Donc intéressant à voir ici. En tous les cas, j'ai joué la sécurité, j'ai avancé mes pièces, on sort à la tour, on double, on enlève le fou, ça prend, et puis ensuite ici, menace mat. On n'a pas vu le coup final, mais c'était tour prend. Donc assez intéressant, très proche de la partie que j'avais jouée avant sur la 23e, ça c'est la 24e. Des similitudes sur la faiblesse caractéristique de ce pion B7. Faites bien attention que vous êtes en capacité, quand vous chopez le pion, de ressortir la dame. Donc là ici, en plus, il y a une pièce, donc il faut autant pas s'en priver. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis le Discord. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et mettre des commentaires sous la vidéo. Voilà, j'essaierai d'en faire beaucoup sur le système de Londres parce qu'on m'en demande par rapport aux vidéos que j'avais faites, etc. Et puis on va augmenter le niveau. Je vais essayer de faire des blitz 1800 et également 2000 en jouant un peu plus sérieux. Allez, je vous dis à bientôt. Travaillez bien. Ciao, ciao.